Salut les ratoupotes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des petits vieux, des anciens, du troisième âge et plus. Bref, on va parler de la vieillesse. Le rat est un animal qui ne vit malheureusement pas très vieux. Souvent, les rats sont choisis comme premiers animaux de compagnie justement parce qu'ils n'ont pas une grande longévité de vie. Histoire de pas trop s'en encombrer trop longtemps, pas comme un chien ou un chat ou un furet ou un lapin ou un cochon d'Inde qui vivent quand même quelques années. Ça a été mon cas, je suis littéralement tombée amoureuse des rats et des furets la même après-midi et il m'a fallu attendre bien 5 ans avant de pouvoir avoir l'un des deux. Et comme à l'époque j'étais étudiante, j'ai préféré prendre des rats parce que je savais pas trop dans quoi je me lançais non plus. Mais le fufu est toujours d'actualité dans mes envies d'animaux, bien entendu. Bref, un rat ça ne vit pas trop longtemps. Et quand ils vieillissent, généralement, ça nous frappe en pleine tête. Et pour certains, ça va très vite. Du coup, comment reconnaît-on les signes de la vieillesse? Quels sont les risques et comment les soulager et les aider dans leurs vieux jours? Les rats donc, ça vit pas longtemps. Mais combien de temps? Là est la question. Globalement, un rat domestique, encore une fois c'est différent avec les rats sauvages, ça vit en moyenne 2 ans et demi, 3 ans. Bien sûr, il y a des exceptions comme à chaque fois. Certains vivent beaucoup plus longtemps et d'autres n'ont malheureusement pas cette chance. Un rat est considéré comme raton jusqu'à environ ses 6 mois, l'âge de début d'adolescence. Puis adulte jusqu'à ses 1 an et demi, 2 ans pour certains rats, et enfin vieux rat à partir d'environ 2 ans. Imaginez un peu, ils doivent vivre toute leur vie en 3 ans, ce que nous vivons en approximativement 90 ans. Il faut donc bien comprendre que chaque instant de leur vie est important, qu'ils doivent le vivre à fond. Un raton ou un jeune rat, c'est plutôt facile à reconnaître. Il court, il gambade, il saute, il grimpe. Et un vieux rat, comment on le reconnaît? À partir de 2 ans pour certains rats, un peu plus vieux pour d'autres, on commence à reconnaître certains petits signes de vieillesse. La plupart du temps, le premier signe de vieillesse, c'est la motricité. Ça peut faire très peur au début, surtout quand c'est nos premiers rats. On se demande s'ils sont pas malades ou s'ils se sont pas fait mal. Un petit tour chez le veto n'est pas négligeable afin de déterminer l'origine de ce début de paralysie, donc que ce soit seulement de la vieillesse et pas autre chose, et surtout pour voir s'il ne souffre pas. Après tout, c'est quand même ça le plus important. Il est possible que votre vétérinaire vous donne des petits médicaments. Généralement, ça va être de l'homéopathie, donc pas du tout nocif pour le corps du rat et surtout pas du tout invasif. Il est quand même très fort possible que votre rat finisse totalement paralysé des pattes arrière, mais du moment que tout se passe bien, que votre rat est en forme et mange, il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, on peut remarquer un poil moins joli, plus terne, voire avec carrément des petits poils blancs. Il peut être aussi plus gras et parfois parsemé et voir chez certains rats carrément perdre leurs poils. On remarque d'ailleurs notamment avec les rex qui généralement finissent tout nus ou presque. Comme pour la paralysie, ça peut faire peur au début quand on ne s'y attend pas et quand on n'a pas l'habitude. Et pareil, un petit tour chez le veto n'est pas de refus afin de s'assurer que ce ne soit pas un parasite ou une autre maladie autre que la vieillesse, même si en soi la vieillesse n'est pas une maladie. Un des gros signes de la vieillesse aussi est la perte de poids. Généralement, c'est surtout de la perte de masse musculaire. Le rat peut paraître plus maigre, voire jusqu'à sentir certains de ses os. D'où l'intérêt d'un rat avec un peu, j'insiste sur le un peu, d'embonpoint quand il est adulte. Encore une fois, un petit tour chez le vétérinaire, histoire de vérifier que tout va bien pour votre rat et qu'il ne s'agit que de la vieillesse et du coup une perte de masse musculaire normale. Faut pas passer à côté d'un souci plus grave. C'est bien beau de savoir reconnaître les signes de la vieillesse chez les rats, mais pour eux, comment ça se passe, quels sont les risques et comment on peut les aider? Il faut savoir qu'un vieux rat n'est pas forcément un rat malheureux qui va se terrer dans sa cachette et dormir toute la journée. Si jamais c'est le cas, il faut quand même vous poser les bonnes questions et vérifier que votre rat n'a pas de maladie ou une douleur quelconque qui fasse qu'il ne peut plus vivre sa vie de petit rat. Comme je le disais, le principal signe de la vieillesse, c'est la perte de motricité, la paralysie du train arrière. Il peut être progressif chez certains rats
et chez d'autres être assez flagrant. Le risque le plus éminent, c'est que votre rat se fasse mal en pensant avoir encore toute sa motricité, et c'est-à-dire en voulant grimper, en voulant sauter, en voulant passer d'un dodo à un autre, alors qu'en fait ses petites fesses ne lui permettent plus. Faut savoir qu'un rat c'est têtu et que ça ne montre pas spécialement sa douleur. Donc c'est à vous d'être très vigilant. Pour éviter les catastrophes, je vous conseille de protéger un max la cage. Adaptez-le comme vous pouvez, c'est-à-dire par exemple avec Cody, qui est juste là. Tiens, t'essaies de marcher, ouh, tu y arrives. Attention les fesses. Voilà, vous voyez Cody qui a du mal. Justement, j'allais vous en parler. Je suis très fière d'elle parce que malgré tous ses soucis de santé, motricité principalement, elle arrive quand même très bien à se débrouiller. Ouais, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais les patounes, elles ont du mal. Oh ma louloute, qui bien. Je disais donc, par exemple, avec Cody, alors là, ça se voit pas parce que du coup, vu qu'elle peut plus marcher comme il faut, la cage est moins adaptée, on va dire, pour qu'elle puisse grimper. Mais jusque là, en fait, j'adaptais en mettant un max d'étages partout avec des rampes le plus possible, histoire qu'elle soit le moins pentue possible pour qu'elle puisse continuer à grimper en haut de la cage. Sauf que vu que maintenant, ses pattes arrière ne lui permettent vraiment plus de bouger comme elle veut, j'ai, entre guillemets, bloqué l'accès à l'étage et du coup, elle a accès seulement au sol. Je l'ai laissée dans la cage avec ses copines quand même pour qu'elle ait un peu de compagnie. Pour protéger votre environnement avec un rat âgé mais pas aussi handicapé si on veut que Cody, vous pouvez tout simplement, donc comme je disais, mettre un max d'étages et de rampes, mais aussi blinder à fond de dodo anti-chute. C'est-à-dire mettre des dodos absolument partout, histoire de les rattraper si jamais une petite patte dérape. Bien sûr, il faut aussi le faire quand ils sont en pleine forme, mais quand vous avez un vieux rat dans votre troupe, n'hésitez pas à tripler, quadrupler, quintupler même votre dose de dodo. À la fin, vous n'aurez même plus une cage, ce sera un gros dodo énorme. Regardez-moi ce poil, bien doux, bien lisse, bien soyeux, ou pas. Deuxième signe de la vieillesse, le poil. Il devient terne, rêche et sans éclat. On dirait une super pub pour shampoing. Et pour y remédier, quoi de mieux qu'une bonne alimentation? Comme pour les ratons et les rats adultes, l'alimentation est quelque chose de très important. Les signes de bonne santé passent pour beaucoup d'animaux par le poil. Pour les vieux rats, on recommande une nourriture quand même moins riche, surtout en lipides, afin de ne pas trop faire travailler leurs petits reins. Bien entendu, on peut continuer à leur donner des friandises, des légumes, des fruits, etc. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils n'ont plus le droit à une petite douceur. Un autre risque au niveau des vieux rats, c'est bien entendu la faiblesse de façon générale et immunitaire, si on veut. Ils sont du coup plus fragiles et ont tendance à attraper plus facilement un rhume, par exemple. Sachant que de base, les rats sont des animaux plutôt facilement enrhumables. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, vous avez compris. Ce sera donc à vous là de redoubler de vigilance et d'éviter les courants d'air et les endroits trop froids et trop humides. Il arrive très souvent que les rats aient des tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, grosses ou petites, mammaires ou pituitaires. Dans tous les cas, elles font partie du jeu et sont souvent signes de vieillesse. Bien entendu, il y en a qui arrivent beaucoup plus tôt, comme celle de Pink, voilà, qui s'est fait opérer hier. Au moment où je fais la vidéo. Tout dépend de sa génétique. En fait, donc Pink vient d'une usine à rongeurs. Donc génétique un peu pourrie, forcément. Mais globalement, les tumeurs arrivent au moment où les rats commencent à bien vieillir. Certaines peuvent être opérées, comme celle de Pink, qui était donc une tumeur mammaire. Et d'autres, c'est un peu plus compliqué. J'en parlerai avec un peu plus de précision dans une prochaine vidéo, dont le lien sera dans la description de celle-ci, si jamais j'y pense à le mettre. Étant donné que les ratous faiblissent, ils peuvent parfois être plus fainéants. Et suivant les paralysies qu'ils ont, etc., la toilette peut parfois laisser un petit peu désirer. Il est donc de votre devoir de super-humain de les aider dans cette tâche. Tâche, toilette, lol. Si vous voyez que votre rat devient incontinent et qu'il a du mal à se nettoyer, à se laver, etc., et qu'il commence à sentir le pipi ou le caca, ce qui peut arriver totalement naturellement, il suffira tout simplement de prendre votre rat, c'est toujours mieux, et de le nettoyer doucement, bien sûr, à l'aide d'un gant humide. Surtout pas avec de l'eau chaude, mais pas avec de l'eau froide non plus. Et surtout de bien le sécher, mais pas au sèche-cheveux,
bien comme il faut afin justement qu'il évite d'attraper froid. Faudra aussi penser à vérifier ses petites quenottes. Le rat étant un rongeur, les incisives, donc les 4 dents qu'il a devant, poussent continuellement. En vieillissant, certains rats ne rongent plus assez et c'est donc très important de vérifier la pousse des dents afin d'éviter de merveilleuses catastrophes, c'est-à-dire des dents qui poussent beaucoup trop et qui peuvent au final tuer votre rat. Et oui, pareil, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, il est très important dans ces cas-là d'aller faire un tour chez le vétérinaire afin de faire couper les dents. Attention, je précise bien chez le vétérinaire parce que c'est quand même quelque chose de pas simple et j'ai connu des gens qui l'ont fait eux-mêmes. Ça s'est pas super bien passé. Pour résumer, un vieux rat, c'est un rat qu'il faut surveiller encore plus que les autres. Dans leur tête, ils sont toujours ratons, mais leur petit corps, lui, ne suit plus. Un petit peu comme pour nous en fait. N'hésitez surtout pas si vous voyez votre vieux rat plus assez bien dans la cage commune, c'est-à-dire avec des rats un peu trop jeunes et fringants qui bougent dans tous les sens et qui bastonnent à chaque fois qu'ils passent devant, à mettre votre vieux rat dans une cage de convalescence ou une cage de retraite, c'est-à-dire avec moins d'étages, histoire d'éviter que votre rat ne fatigue trop et surtout qu'il puisse avoir la paix. Certains rats préfèrent être totalement tranquilles lors de leur étape de vieillesse, mais il est quand même important de le faire se rencontrer lors des sorties par exemple avec du coup ses copains, histoire qu'il garde un minimum de sociabilité. Et si jamais vous avez un rat beaucoup plus calme que les autres avec qui votre vieux rat s'entend, il est tout à fait possible pour un certain temps malheureusement, de mettre du coup ce rat avec le vieux rat, histoire que, encore une fois, il lui tienne compagnie. Et voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit, et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous.